Salam alaikum, la vidéo هذه نكمل مع بعضنا deuxième partie نتاع le problème de flexion. Donc voici la poutre. On a au point A la force F7 sur 6 قيناها 3980. La force F5 sur 6 au point B c'est égal 9286,6 newton. Et la force au point C c'est F8 sur 6 c'est égal 5306,6 newton. Donc on va étudier la résistance du levier 6. Donc ce levier il est assimilé à une poutre rectangulaire de hauteur H et de largeur B. La première question, ici on va tracer le diagramme des efforts tranchants le long de la poutre allant de point A vers le point C et on va déduire la valeur maximale T maxi. Donc on rappelle que l'effort tranchant il est obtenu par la formule suivante. Donc T, l'effort tranchant, c'est moins, on ajoute un signe moins, c'est moins la somme algébrique des efforts appliqués à gauche de la section considérée. Donc on a une section, la section AB, puis la section BC. Et à chaque fois, on va mettre un signe moins et les efforts, bien sûr, les efforts en valeur algébrique, c'est-à-dire positif ou négatif, selon le sens, et on va déterminer dans chaque section l'effort tranchant. On va commencer par la section AB. Ici, donc, on va faire une section. Donc, les efforts à gauche sont la force F7 sur 6 et on ajoute bien sûr moins de la formule. Donc, moins la somme algébrique des forces avec F7 sur 6, une force positive car elle est vers les Y positifs. Donc, F7 sur 6 c'est positif et on ajoute un signe moins dans l'effort tranchant. Donc, c'est moins 3980 newtons. Par la suite, on va prendre la section BC. Entre B et C, on va faire la section ici. Quels sont les efforts à gauche? C'est F7 sur 6 et F5 sur 6. F7 sur 6, c'est positif et F5 sur 6, c'est négatif car elle est vers le bas. Donc, l'effort tranchant dans l'intervalle BC, c'est égal moins. Toujours, on ajoute signe moins dans la formule. F7 sur 6, c'est positif, il est vers le haut. Moins F5 sur 6, il est négatif car il est vers le bas. Donc si la force elle est vers le haut, elle est positive car l'Y ici c'est positif. Si elle est vers le bas, elle est négative. Application numérique, c'est moins. F7 sur 6, on a trouvé c'est 3980 et F5 sur 6 c'est 9286,6. Donc on trouve l'effort tranchant dans l'intervalle BC c'est 5306,6 newton. Donc l'effort tranchant maximal en valeur absolue, bien sûr on va prendre la norme, entre TAB et TBC. L'effort maximal tranchant, c'est 5306,6 newton. Il reste ici le traçage du diagramme des efforts tranchants le long de la poutre. Pour le traçage des efforts tranchants, voici l'effort tranchant Tn en fonction des abscisses de la poutre, en fonction de x. Dans l'intervalle AB, il est constant, c'est moins 3980. Voilà, c'est une constante négative vers le bas. Et pour l'intervalle BC, de ce point-là vers le point-là, donc on a 5306,6. Donc voilà, donc c'est une constante, un rectangle, il est positif. On peut bien sûr utiliser l'échelle. Ici on a considéré 200 newtons pour chaque millimètre. Donc voilà, on a tracé cet effort tranchant là pour la poutre allant de point A vers le point C. Deuxième question, on va tracer le diagramme des moments fléchissants le long de la poutre AC. Et on va déduire la valeur MFZ maxi, le moment fléchissant maximal. On rappelle que le moment fléchissant dans une section de la poutre, c'est égal moins la somme algébrique des moments des efforts appliqués à gauche de la section considérée par rapport à G. Donc voilà la poutre. On va considérer le premier tronçon AB. Donc voilà, on va prendre le section AB. On va faire une coupe ici. Voilà le point G. On a la distance X. AG, donc F7 sur 6, si on tourne autour de G, donc il va tourner dans ce sens-là. C'est un moment qui est négatif. Voilà le sens positif, c'est le sens anti-horaire. Donc le moment à gauche, c'est la force F7 sur 6 fois la distance X. Mais elle est négative, car il va tourner dans le sens horaire. Donc MF dans l'intervalle AB, c'est moins, bien sûr, moins de la formule, fois, donc le moment ici, on a vu qu'il est moment négatif, dans le sens ici négatif, c'est moins F7 sur 6 fois la distance X. Donc F7 sur 6, c'est 3980 fois la distance X, pour X allant de A vers B. Avec la distance AB, c'est 80 mm, ou 0,08
Pour faire le traçage, on va calculer le moment MFAB pour deux points particuliers, pour le point A et pour le point B. Pour le point A, la distance X est égale à 0. Donc MFA, c'est 0 fois 9180, c'est 0 Nm. Et si on prend X au point B, c'est 0,08, c'est 80 mm. C'est 3980 fois la distance AB qui est 0,08 m. C'est 318,4 Nm. Bien sûr, ici, pourquoi Nm? Car on a pris la distance AB en mètres et non pas en millimètres. On va passer par la suite au tronçon BC. On va prendre X entre 0,08 et 0,14 car B, la distance AB c'est 80, la distance BC c'est 60, donc AC c'est égal 140 mm ou 0,14 m. Donc ici on va prendre la section au point G. Donc la distance X entre AG et pour la distance BG c'est X moins la distance AB qui est 0,08 m, c'est 0,08. Donc le moment à gauche, on a F7 sur 6, il va tourner dans ce sens-là. C'est un moment négatif, F7 sur 6 fois la distance AG qui est X. Et pour F5 sur 6, son moment, il va tourner vers ce sens-là, qui est le sens positif. Son moment, c'est F5 sur 6 fois la distance BG qui est X moins 0,0. Donc on écrit MF dans le tronçon BC, c'est moins. Le moment de F7 sur 6, c'est F7 sur 6, c'est un moment négatif, moins F7 sur 6 fois la distance AG qui est X. Et pour F5 sur 6, c'est un moment ici, c'est positif, plus F5 sur 6 fois la distance X moins 0,08. C'est moins 3980 fois X, plus F5 sur 6, c'est 9286,6 fois X moins 0,08. Donc on va calculer quelques points particuliers pour qu'on puisse tracer le diagramme de moment fléchissant. Ici, pour le point B, X est égal à 0,08 et pour le point C, X égale 0,14. Commençons par le point B, X égale 0,08, on trouve MFB c'est égal à 318,4 Nm. Et pour X égale 0,14, donc on remplace X par 0,14, on trouve MFC c'est égal à 0 Nm. Donc on a ici 3 points et on peut tracer donc le moment fléchissant de la poutre. On commence par le premier point A, donc MFA c'est égal à 0, MFC c'est égal aussi 0, et pour MFB, pour le premier tronçon c'est égal à 318,4 Nm, et pour le point B, dans le tronçon BC, c'est la même valeur, c'est 318,4. Donc on a la même valeur dans les deux tronçons AB et BC. Donc on trouve ce genre de courbe, donc 0, par la suite 318,4, par la suite 0, sous forme d'un triangle. Donc on a pris comme échelle ici 1 mm égale 10 Nm. D'après la courbe de MFZ, MFZ maxi c'est égal à 318,4 Nm. Cette valeur sera utilisée par la suite pour vérifier la résistance de la poutre. La question suivante, en s'aidant du tableau des moments quadratiques et du manuel de cours, on va calculer la valeur du module de flexion IJZ sur V de la section droite de la poutre. Donc la section de la poutre, c'est une section rectangulaire, B égale 12 mm et H égale 20 mm. Donc IJZ c'est égal BH cube sur 12 et V égale H sur 2. Donc IJZ sur V c'est BH carré sur 6. Donc c'est 12 fois 20 carré sur 6, ça donne 800 mm3. La question suivante, on va déterminer les valeurs des contraintes sigma maxi et tau maxi. Donc sigma maxi c'est égal MFZ maxi sur IJZ sur V. Donc avec MFZ on a trouvé c'est 318,4 Nm. Or dans cette formule c'est en newton sigma maxi en newton par millimètre carré. Donc MFZ doit être en newton millimètre, IJZ sur V c'est en millimètre cube. Donc 318,4 fois 10 puissance 3 pour avoir MFZ en newton millimètre. Sur 18, sur 800 millimètres cubes, on trouve 398 mégapascal ou newton par millimètre carré. On va calculer la contrainte tangentielle. Tau maxi, c'est égal T maxi sur la section. Donc c'est une section rectangulaire, c'est B fois H, c'est 12 fois 20. Et T maxi, on a trouvé 5306,6. Donc on trouve T maxi c'est égal 22,11
mégapascal ou newton par millimètre carré. Dernière question, on va vérifier la résistance du levier 6 à la flexion, sachant que la résistance pratique c'est 400 mégapascal. Donc on va comparer sigma maxi avec cette RP là. Donc si sigma maxi inférieur à RP, la poutre résiste. Si sigma maxi elle est supérieure à RP, la poutre ne résiste pas. Donc on peut voir facilement que sigma maxi elle est inférieure à RP. Donc sigma maxi inférieur à RP, 398 inférieur à 400 mégapascal, donc la poutre elle résiste en toute sécurité. Donc voilà, on a terminé ce problème là. Merci et à la prochaine.